Le Real Madrid a essuyé une nouvelle défaite, cette fois en Ligue des Champions face au Shakhtar Donetsk. Un deuxième revers à domicile après celui concédé face au promu Cadix en championnat. Lorsque la Liga a repris ses droits en juin dernier, après 3 mois d'interruption due au coronavirus, le Real Madrid a enchaîné 10 victoires de rang et un match nul. Résultat, la troupe de Zinedine Zidane est devenue sacrée championne d'Espagne, au nez à la barbe de son rival, le FC Barcelone. Mais en ce début de saison, les Merengues sont méconnaissables. Après un nul et des victoires poussives, les Madrilènes occupaient la 3e place avec un match en moins avant d'affronter Cadix samedi dernier. Contre toute attente, Sergio Ramos et ses camarades se sont inclinés 1-0. Douche froide à Santiago Bernabéu. À l'origine de tous les maux du Real, un milieu de terrain complètement dépassé, alors que Zidane avait aligné le trio Kroos, Modric, Isco. Le Croate, qui a disputé une rencontre éreintante mercredi face à la France, est notamment apparu en grande difficulté physique, perdant un grand nombre de duels et de ballons. Pourtant, Zinedine Zidane a défendu ses hommes en conférence de presse, indiquant qu'il était le seul responsable de cette déconvenue. Il a en outre ajouté que ses joueurs font le maximum. Ce mercredi, la Maison-Blanche a encore chuté face au Shakhtar Donetsk. Cette fois-ci, Zidane a aligné un trio offensif Asensio, Jovic, Rodrigo, qui a produit un spectacle désolant. Toutefois, les entrées de Modric et Benzema en seconde période ont apporté une lueur d'espoir. Mené 0-3 à la mi-temps, le Real est entré tardivement dans son match, sans jamais parvenir à arracher l'égalisation. En conférence de presse, Zidane a reconnu qu'il n'a pas fait du bon travail. Selon lui, les joueurs ont tenté de répondre, mais tout était à refaire quand ils concédaient un but de plus. Cet été, le Real Madrid n'a accueilli aucun joueur de premier plan après les départs de Gareth Bale, James Rodriguez et Sergio Reguilón. Une responsabilité imputée à Zidane. De nombreux spécialistes estiment en effet que la saison du Français dépendrait majoritairement de la santé de ses cadres. Qu'est-ce qui ne va pas au Real Madrid ? Et voilà, les Merengues, on a connu les Merengues avec, sous de bons et de meilleurs jours. Là, c'est un peu compliqué. Est-ce que les 2 défaites d'affilée pour vous montrent qu'aujourd'hui, la situation au Real est inquiétante? On va utiliser les ardoises, voilà. Dites-moi si oui ou non. Et puis, chez vous, à la maison, vous avez aussi la possibilité de nous dire si la situation au Real est inquiétante, bien sûr, après ces 2 défaites d'affilée. Yellow prendra tout à l'heure vos réactions. Alors, messieurs. Dame. Et dame, oui, naturellement. Non pour Yellow, oui Henri-Jo, non Roger Stéphane, non Yves Boris. Encore une fois, honneur aux dames. Yellow. Oui, alors je dis non parce que pour moi c'est un peu trop tôt de le dire et de dire que la situation serait inquiétante au Real de Madrid. Déjà, il faudrait faire le distinguo entre le championnat et la Ligue des Champions. En championnat, sur 5 matchs, ce sont 1 match nul, 3 victoires et 1 défaite face à Cadix, le promu. C'est vrai que ça choque parce que l'Espagne est le tenant en titre du... Le Real. Le Real est le tenant en titre par rapport à l'Espagne, mais c'est un peu trop tôt, oui. Maintenant, par rapport au faux pas aussi de la Ligue des Champions, oui, on sait que le Real n'est pas forcément un habitué de gagner ses premiers matchs forcément dans la Ligue des Champions. On peut concéder ça aussi au Real de Madrid et attendre pour les prochains matchs. Il y a le Classico, on espère que le Real pourra se réveiller et à partir de cela, à partir de ce Classico-là, on pourra dire si oui ou non le Real a une situation un peu plus inquiétante. Henri-Jo, vous dites oui. Oui, parce que déjà, je veux pas. C'est vrai, la question concerne les 2 matchs précédents, mais je vais aller un peu plus loin et même prendre à témoin un peu l'élément qui est passé, qui évoquait depuis le début de la saison des victoires poussives au niveau du Real de Madrid. Et je dirais la seule victoire probante du Real, c'était face à Levante, 2-0. On demeure que ce soit une victoire. En dehors de ça, ce sont des victoires avec un seul but d'écart et avec beaucoup de difficultés pour le Real de Madrid. Quand on regarde le fond de jeu, ce n'est pas aussi fameux. Revenons un peu en arrière avec le titre remporté devant le FC Barcelone après la crise sanitaire.
C'est vrai, l'équipe de Barcelone, entre un temps avant et après la crise sanitaire, avait amené pas mal de changements, notamment le staff technique qui avait bouleversé un peu les choses. Et puis, on connaît le résultat qui s'en est suivi. Le Messi a voulu partir et tout et tout. Donc, je dirais, là, le Football Club de Barcelone avait permis, je le dis et j'assume, avait permis au Real de remporter le titre. Mais on constate que pas grande chose, il n'y a pas eu grande chose qui ont été faites du côté du Real de Madrid. Et quand on voit la manière dont joue l'équipe de Zidane, on est en phase de s'inquiéter. Et quand on voit un peu l'effectif aussi, moi, sincèrement, ça m'inquiète. Voilà. Non, c'est parce que c'est le Real de Madrid qu'il y a ce débat-là. Mais sinon, la vérité, est-ce qu'on doit vraiment s'inquiéter? Le Real de Madrid, en championnat, est 3e, avec 10 points, à 1 point seulement du leader, qui est la Real Sociedad. Ils ont, comme Yelo l'a dit, en 5 matchs... Enfin, avec un match en moins. Voilà. Et comme Yelo l'a dit, ils ont 3 victoires, 1 nul, 1 défaite. Il n'y a pas de situation alarmante en ce moment. En Ligue des Champions, ils ont 1 match et 1 défaite. C'est tout ce qu'ils ont. Et tout le monde s'alarme à cause de 2 mauvais matchs. Mais c'est vrai que les 2 matchs étaient mauvais. Face à Cadiz, ils auraient pu perdre sur un gros score. Et ils ont souffert notamment face au Shakhtar Donetsk parce qu'ils avaient été menés 3-0 avant que derrière, Modric et ses qualités fassent la différence. Mais je dis, on est au tout début de la compétition. Il n'y a pas de scandale. Donc on ne doit pas s'alarmer. Voilà, on ne doit pas s'alarmer. Est-ce que c'est vrai que comme Henri-Jo, s'il vous plaît. Roger Stéphane, j'ai tellement envie de tester le matériel, s'il vous plaît. D'accord. Voilà, s'il vous plaît. Carton rouge. Oui, non, jaune d'abord. Il interrompt ses amis. Oui, rapidement, Roger Stéphane. Donc c'est vrai, comme c'est le Real, il y a ce débat parce qu'on est habitué à voir cette équipe dérouler. C'est vrai que son football n'est pas plaisant en ce moment. Il y a quelques signes de difficulté. Mais bon, il n'y a pas de... Il n'y a pas de feu à la maison en ce moment. Je dis non parce que Zinedine Zidane a toujours la main sur son groupe. Il a toujours encore les cartes en main parce qu'il connaît bien ce groupe-là. Il a gagné pas mal de titres avec cette équipe. Même dans les moments les plus difficiles, il a réussi à tirer le meilleur de son équipe, de ses joueurs. Donc, il saura sûrement les motiver. On est au tout début de la saison. Ils ont déjà donné plus ou moins les premiers matchs joués par le Real Madrid. Mais justement, quelle est sa part de responsabilité dans cette contre-performance? C'est vrai que Zidane a une part de responsabilité dans cette contre-performance parce qu'il y a la gestion de son groupe, il ne faut pas l'oublier. J'estime que Zinedine Zidane, à un moment donné, a surutilisé certains joueurs tels que Benzema, Modric et consorts. Donc, on a senti plus ou moins une certaine fatigue au niveau de ces joueurs. Lui-même l'a reconnu en conférence de presse après le match face au Shakhtar Donetsk où il a estimé qu'il a fait un turnover pour ce premier match de Ligue des Champions parce qu'il a estimé qu'il y avait certains joueurs qui se sentaient fatigués, qui ne s'étaient pas suffisamment reposés. Donc, du coup, raison pour laquelle, pour ce premier match, l'équipe a plus ou moins balbutié son football. Mais un grand technicien, très intelligent, je crois qu'il va régler ses problèmes. Il parle de gestion du groupe. En même temps, Henri-Jo, il n'y a pas eu beaucoup d'arrivées aussi. Bien sûr, manque de fraîcheur dans l'équipe du Real Madrid. Et d'ailleurs, je suis content quand il parle de gestion de groupe. Voilà, surexploitation de l'effectif. Il a surexploité son effectif. En plus, il n'y a pas eu de joueur majeur qui est arrivé au Real Madrid. Au contraire, certains... Quand vous dites qu'il n'y a pas eu de joueur majeur, quand même, on a Eden Hazard qui est arrivé du côté du Real Madrid. Henri-Jo va terminer. Allez-y. Et il n'a pas de carton. Non, allez-y. Ok, on va continuer. Je sens qu'il y a quelque chose qui se trame contre moi. Allez-y, Henri-Jo. Mais bon, c'est pas grave. Donc, comme je le disais, il n'y a pas eu... En 10 secondes, Henri-Jo. C'est court, hein, c'est pas grave. Il n'y a pas eu d'arrivée majeure au niveau du Real Madrid. Il n'y a pas de profondeur de banc. Parce qu'en l'absence de Ramos, quand on a vu un peu ce qui s'est passé dans la défense du Real Madrid, en l'absence de Ramos, c'est la panique totale. Varane n'a jamais assuré, quand il joue avec un autre défenseur dans l'arc du Real de Madrid, c'est là la grosse difficulté, c'est là, je dirais, la responsabilité de Zidane qui n'a pas voulu faire de grands recrutements. Ok, on tire certes sur Zidane. Roger Stéphane, est-ce que les joueurs sont exempts de tout reproche? Ah non, pas du tout. Hein. Il y a quelques responsables quand même dans cette équipe du Real de Madrid, notamment sur la défense des merengues. Marcelo n'est plus percutant sur son fameux côté. On avait l'habitude de le voir défendre, construire et attaquer. Il ne le fait plus assez avec cette équipe du Real de Madrid. Militao n'est pas très rassurant également dans l'axe de la défense de cette équipe du Real de Madrid. Quand il est associé avec Ramos, ça ne marche pas très fort. Quand il est associé avec Varane, ça ne marche pas très fort non plus. Et puis Raphaël Varane, qui est considéré un peu comme le lieutenant de Sergio Ramos dans cette défense du Real de Madrid. Mais en l'absence de Ramos, Varane a vraiment du mal
à être ce patron qui rassure, qui convainc, avec ce défenseur, je veux dire, jeune, c'est vrai, mais qui, avec toute l'expérience qu'il a, il n'arrive pas vraiment à être le vrai patron et à conduire cette défense du Real de Madrid. Et ça pèse énormément sur Zinedine Zidane, parce que lui aussi, quand même, est-ce que son discours n'est pas assez léger? Est-ce qu'en ce moment, il n'est pas un peu trop tendre avec ces garçons? Est-ce qu'il t'a pas... est-ce que dans son style qu'on lui connaît, il est un peu timide? Est-ce que son discours n'est pas en train d'être dépassé? C'est possible. Parce que la presse nous annonce que ce matin, il y a eu une réunion de crise. Il a tapé un peu du poing sur la table pour redresser un peu les bretelles de ces garçons, aidé en cela par Sergio Ramos et Modric, les gros leaders de cette équipe. Et on espère bien que ça va ramener un peu les joueurs du Real de Madrid par rapport à la situation. Yellow, à entendre ce que Roger Stéphane est en train de dire, on ne peut pas s'alarmer. Les jours de Zinedine Zidane ne sont pas comptés. Enfin, si je comprends bien ce qu'il est en train de dire. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ces jours sont comptés? Non, du tout, parce que Zinedine Zidane, ce n'est pas un entraîneur quelconque déjà. Et puis, on ne va pas se baser sur 2 matchs, comme on l'a dit, un en championnat et un dans la Ligue des Champions. C'est vrai que... dans la Ligue des Champions, c'est un peu compliqué avec leur poule. Mönchengladbach, l'Inter, c'est pas assez évident, mais on va lui accorder le bénéfice du doute. On espère que jusque-là, il pourra mieux jouer. Henri Jo. Finalement, je suis très heureux. Ce soir, je suis très heureux parce qu'ils analysent et finalement, ils me rejoignent. Ah, vous Non, trouvez? du tout. Oui, je trouve parce que... Non. C'est bien pour vous. Non, du tout. Oui, allez-y. Quand il dit que il y a une réunion de crise, c'est ça qu'on s'inquiète. C'est quand on s'inquiète qu'on... Non, mais à chaque match, il y a des débriefs. Non, à chaque... non, mais non. Je dis pour chaque match. Pour chaque match. Est-ce qu'il peut me laisser continuer? Bon, là, oui, allez-y. Parce que c'est moi qui avais la parole. Oui, allez-y. Donc, il m'a interrompu. Oui, allez-y. OK. Après, quand on fait une réunion de crise, c'est pourquoi? C'est parce que ça ne va pas dans la maison. Une crise, c'est quoi? Une crise, c'est quelque chose qui n'est pas positif. Ou positif, si on peut le dire. Donc, quand on fait une réunion de crise et on tape du poing sur la table, c'est parce qu'on s'inquiète de la situation du club. D'où la crise, d'où la réunion de crise. Donc, vous n'allez pas me dire aujourd'hui que non, c'est 2 matchs. Non, mais le fond même de ces matchs, on l'a tous vu, le Real de Madrid jouer face au Shakhtar. L'équipe B du Shakhtar Donetsk. Parce que c'est une équipe qui a été décimée par le coronavirus. Près de la moitié de l'équipe était sur le banc. Ils n'ont même pas pu prendre part au match. Donc, c'est l'équipe B qui a joué face au Real de Madrid. À la mi-temps, il y a 3-0. Est-ce qu'on ne doit pas s'inquiéter pour une équipe considérée? Non, une équipe. Non. C'est un seul match. Merci beaucoup, Henri Jo. C'était vraiment chaud, mais là, le temps qui nous est imparti pour cette partie de l'émission est terminé. Je rappelle la question sondage Real Madrid. Les jours de Zinedine Zidane sont-ils comptés? En tout cas, vous avez la possibilité de nous rejoindre via la page Facebook de la 3 pour nous laisser vos avis et voter si oui ou non les jours de Zinedine Zidane sont comptés. Première coupure publicitaire de cette émission. Nous allons dire au revoir justement à Henri Jo qui a un carton jaune, oui, c'est important de le rappeler, et qui va céder donc son siège à notre invité du jour, Franck Abois, entraîneur de football et ex-sélectionneur adjoint de l'équipe nationale féminine. Bien sûr, on en saura un tout petit peu plus sur son actualité, son parcours. Et puis, on va scruter le classement FIFA du mois d'octobre. N'hésitez pas à réagir via la page Facebook de la 3. À tout de suite.